de créer une infrastructure pour donner le courant au Mali. Mais comment le Mali est rempli d'or, de diamants, de gaz naturel, de pétrole. On peut battre notre monnaie, baser notre économie sur nos richesses naturelles, sur nos ressources naturelles. Non, ces vauriens-là vont prendre des miettes avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont des organisations criminelles. Et ils viennent s'arrêter devant vous au Mali pour dire non, on va faire école. En près d'un siècle, vous n'avez pas été capable de construire une école, une route, donner à manger aux Maliens. Comment nous allons faire pour nous attaquer aux autres nègres des salons en Afrique? On ne peut pas. Parce qu'il n'y a aucune différence entre ce que le gouvernement malien est en train de faire et ce que les dirigeants ont toujours fait en Afrique. Brader le futur de nos enfants, brader les richesses de l'Afrique, humilier l'homme noir. Si vous allez sur mon canal Telegram, vous allez voir un vocal que j'ai partagé, où un jeune m'a dit, c'est à cause de toi que je n'ai pas pris les bateaux. Sinon, je n'en peux plus, j'étais prêt à prendre les bateaux. Pendant ce temps, le gouvernement malien, ils sont en train de voler au Mali. Et ne soyez pas surpris si demain vous entendez que le Niger allait prendre. Hein. Ne soyez pas surpris si vous entendez que le Burkina allait prendre. Regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire à la corde au cou. Les dettes que Ouattara a mis sur les Ivoiriens. Pendant des générations, nous ne pourrons pas payer. Pas parce que nous n'avons pas les moyens de les payer. C'est parce que la dette est structurée de telle façon que personne ne puisse le payer. Réfléchissez vous-même. Moi, il ne faut pas que réfléchissez après la vidéo de John Perkins que je vous ai fait écouter. Réfléchissez sur tout ce que toute l'humanité sait de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Et dites-moi si une personne comme Koïta est digne de confiance du peuple malien. Un pays sauvagement riche qui a toutes les matières premières, qui peut créer sa monnaie basée sur ses richesses naturelles, un collatéral efficace, puissant, l'or, le diamant, le pétrole, le gaz. Non, non, non. Non, non, non. Il faut aller auprès des usuriers internationaux, mais hypothéquer le destin des Maliens, venir utiliser la télévision malienne pour mentir, prendre l'argent des Maliens pour acheter des armes, pour faire de la propagande en train de combattre le terrorisme. Ceux qui ont créé le terrorisme, c'est chez eux vous êtes allés prendre de l'argent. Vous ne pouvez plus mentir aux Africains. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons revenir là-dessus, parce que Koïta, tu ne dormiras pas, nous on ne dormira pas. Il a déjà vendu le Mali, c'est terminé. Tout ce que les gens vont vous raconter si il a fait, c'est faux. Il mente. Il y a deux façons de gouverner un peuple. Par l'épée ou par la dette. Pour prendre le contrôle d'un peuple, il y a deux façons. Par la guerre ou par la dette. Et nous sommes en train de subir ces deux méthodes de contrôle d'un peuple. La guerre avec les attaques des terroristes tous les jours sur notre sol, partout dans le Sahel. Aujourd'hui, ils sont en train de se réorganiser depuis la Mauritanie, l'Algérie. Et de l'autre côté, la dette. Donc, Koïta sert à quoi? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait de bon? Si ce n'est pas de la propagande. Je crois que s'il y a des militaires dignes au Mali, des Sankara, s'il y a encore un Sankara au Mali, les militaires maliens doivent prendre leurs responsabilités. Le peuple avec vous, l'Afrique avec vous, l'homme noir avec vous, les Occidentaux sont avec vous. Des traîtres, des lâches, des indignes qui vivent dans le mensonge, qui hypothèquent le destin de leurs enfants, de nos enfants. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Koïta, tu es une honte. Un franc-maçon à la tête des finances. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Donc ne soyons pas surpris si demain on entend que le Niger allait prendre, si demain on entend que l'autre allait prendre. Tout ce bruit que vous avez fait là, la fin c'est quoi? C'est zéro, c'est zéro. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous combattez les terroristes et vous allez prendre l'argent, du faux argent créé de rien, qui n'a aucune valeur, avec ces mêmes gens qui ont créé le terrorisme, pour dire que ça va vous aider à développer le Mali. Le même système qui est sur pied depuis 75 ans, sans résultat. Les résultats sont sous nos yeux. C'est la pauvreté totale en Afrique, c'est la misère en Afrique. Sans eau, sans courant, sans hôpital, sans école. Koïta, tu es une honte. Je m'arrête là pour le Mali. Comme je vous ai dit, ma priorité aujourd'hui, c'est le Congo. Parce que